Bonjour à tous. Good morning, everybody. The pleasure is the same. We are together from 7 until 9 for discovering the continent, exploring Africa, tasting Africa. We are together in Label TV. Welcome. Pour commencer, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la 91.0, nous allons d'emblée rentrer dans l'horoscope pour voir le message des astres. Voilà, nous avons vu le message des astres. Hein. J'espère que pour vous, vous avez eu de bonnes choses, de belles couleurs. Je suis bien sûre, nous sommes nombreux sur le plateau. Axou qui est de retour. Axel, bonjour. Mais bonjour Mireille, ça va? Ça va, tu nous as beaucoup manqué. Mais vous aussi, hein. Bonjour à tous, bonjour chers labelliens et labelliennes. J'espère que vous allez bien sur votre planète et que tout se passe bien pour vous en ce moment de Noël. Bonjour à toi, la sweetheart de l'autre. How are you today? You are fine? Et bonjour Sabrina aussi. I'm fine. Good morning. Good Stéphane, morning to ça va? everybody else. Yo, I'm là. Content de te retrouver. La Sabrina, comment vas-tu? Je vais bien, un peu grippée, mais ça va. Désolée pour la voix, téléspectateurs et aux auditeurs de Label TV Radio. J'ai vraiment la voix un peu nouée, mais ça va. Par ça. Et vous, Mireille, comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Et heureuse de retrouver les téléspectateurs, hein, encore une fois. Bonjour, bien le bonjour chez vous. Voilà, et puis nous sommes toujours là avec vous. Pour commencer, on va explorer le continent comme ça pour danser, pour vous souhaiter la bienvenue à tous et bon réveil chez vous. Nous avons dansé, j'espère, hein, la Stéphio, Axel, Sabrina. En tout cas, on a bien juicé, hein. J'espère que c'est la même chose pour vous. En parlant de danser, ça fait faire un peu de sport, hein. Ben oui, la danse c'est le sport. Tu sais que la danse c'est le sport. C'est vrai, la danse c'est le sport. Bouger le bougement. Nous allons parler de la Coupe d'Afrique des nations de handball. Donc on va voir, on va découvrir des talents en Afrique de handball un peu partout, au Maroc, au Sénégal. Il y aura plein de pays donc là on est dans la phase préparatoire, comme je disais. On a eu ce match amical, hein, qui va permettre aussi de jauger, de voir quelles sont les équipes qui seront là, qui seront là en ce jour-là en forme, et voilà, c'est un peu ça. Oui, Axel, ce sera la 23e édition la 23e édition qui va se tenir ici au Gabon, du 16 au 28 janvier 2018, voilà. Bien sûr. 2018. Donc du 16 au 28 janvier 2018, on a donc cette coupe de handball, hein. C'est l'occasion, comme disait Sabrina, justement, de mettre en avant ce sport-là, parce que c'est souvent le football dont on parle. Et aussi, moi j'aime bien l'équipe de handball du Gabon, parce que ils ont un très bon entraîneur qui est justement monsieur Jackson Richardson, qui fut justement l'un des plus grands, hein, dans cette discipline en Europe, et qui tient bien les garçons. Ils sont, je crois, à leur sixième, comment ils appellent ça, meeting de préparation. Donc ils sont encore en mise au vert en ce moment. J'espère qu'ils iront favoris pour cette CAN qui se passe ici au Gabon. Voilà, et Sabrina, les tenants du titre pour l'instant, hein, qui vont mettre leur titre en jeu. On a l'Égypte, hein, on a la Tunisie. Il faut dire que c'est la première fois que le Gabon organise cette compétition. Hein. Ce sera vraiment à la une de tous les médias. Hein. On sera à la page, la belle télévision, hein, la matinale. On sera habillé en handball. On va supporter les équipes d'Afrique qui seront là. On est à la 23e édition, hein, comme disait Mireille. Ça va se passer ici au Gabon, il faut qu'on le rappelle. On aura la primeur de cet événement. Et d'inaugurer le nouveau complexe, justement, qui est une beauté, hein, j'ai vu la dernière fois, qui est vraiment un beau bijou. Et puis la Tunisie qui a déjà eu 9 titres par rapport à cette... On va les battre, là. Les Panthères vont... Les Panthères vont les battre. Tu as vu les Panthères, comment ils sont devenus costauds à cause de Richardson. Mais les Panthères sont toujours... Les enfants ressemblent maintenant à des panthères. Les griffes sont sorties, ils sont bien dégba. Avant, les griffes n'étaient pas sorties. Non. Avant, c'était des petits chats. Oh, mais non, Maintenant, ils sont devenus des panthères. Quand même. De vrais panthères.
le maire, monsieur le maire Axel. C'était des petits chats. Maintenant, avec Richardson, ce sont des guerriers. Des guerriers. On a 10 équipes, Mireille, d'Afrique qui seront représentées. On va petit à petit, chaque jour de la matinale, prendre une équipe comme ça. Et puis, on pourra faire un focus sur l'équipe et sur le pays représenté à partir de janvier. Ne vous inquiétez pas. On sera là, câblé, vous donner comme ça. Et c'est vrai qu'on a coutume ici de parler de plus de, comment on dit, du ballon rond, un peu du foot et moins de hand, qui est aussi un sport très noble. Axel. Bien sûr, mais bien sûr. La focalisation se fait toujours sur le football parce que c'est le sport roi, comme on dit. Mais il y a le hand, il y a le basket, il y a les arts martiaux. Voilà, il y a d'autres sports qu'on doit divulguer, vulgariser. Voilà. Divulguer, vulgariser et puis encourager les jeunes. Bon, nous avons aussi donc Lastefio et Georgina. Georgie, what do you think about handball? Do you like it, like sport? Yes, I like handball as a sport. I think it really works out the muscles in your arms and everything. So it's good. I think this will be the first time that I'm going to Libreville Stadium to, meet many people from different types of, from different countries of the world. And it's going to be a very great experience. I hope that I'll be part of the team, going there to be asking them questions. Like pom-pom girl? I'll be a pom-pom girl. Voila! I'll be inside the music, grooving, and then I hope that, I don't know, maybe I'll meet one of them. Yes, and they'll teach me how to do it. And you will have a lot of things for gossip. Oh yeah, I'll have a lot of things for gossip. I'm going to ask many questions. Since Sabrina disait tout à l'heure là que il va y avoir beaucoup de stars. Oui, de stars. J'espère que voilà. Tu auras les potins. Mais bien sûr, même les Panthers là, voilà. Attendez. Je vais venir vous donner le Congo ça là. D'accord, le gossip. Ok, la Stefio, il regarde sa suite out en disant. Il y a plein de beaux gars qui vont venir là. Elle me dépasse, elle me dépasse. It's over. Non, il m'a demandé au mariage. Wow. Donc tu vois, c'est bien ça. Je suis contente. Vous serez donc le premier mariage que je vais animer sur la planète Label. D'accord. Je vais vous marier, Stéphane. Mais tu me donnes d'abord tes lunettes, mon grand. Non, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. On dit quoi, il y a la pêche? Oui, mais on te demandait, Stéphane, le hand, t'as dulciné, il y a quand même des tu vois, qui vont arriver. Ouais, bien sûr, parce que déjà, elle est tellement fan de la Saramania, du buzz, une buzzmatiseuse. Et voilà, bon, par rapport au handball, voilà, c'est un sport collectif. Voilà, c'est vrai que on a l'impression que c'est moins important que le football. Entre-temps, c'est un sport aussi important que le foot parce que le handball, c'est un sport qui se pratique aux Jeux Olympiques. Voilà quoi, et on prépare la CAN, on prépare aussi les championnats du monde. Donc, franchement, le handball aussi, c'est un sport important. Voilà, donc il y a beaucoup. C'est vrai que ça va faire grandir. Un événement comme ça fait grandir beaucoup d'autres facteurs qui sont autour. Voilà, les commerces, voilà, les maillots, voilà, il y a beaucoup l'aspect économique qui est là, donc c'est vraiment important. Vraiment important. Donc c'est ça, quoi. N'est-ce pas, ma sweetheart? Of course, why not? For me, I completely agree with you when you say that it's going to also help boost the economy because, people have to sell food. There are people that, exactly where you're saying that the people have to buy shirts. People want to come in with family. They wouldn't want to go alone to support what's going to happen. You have people from all over the country, all over the continent coming just for this special occasion, I meant to say. So it's going to be good for the economy because many people are going to buy. Therefore, the economy is going to be boosted up in terms of finance. So for me, I think it's perfect. C'est magnifique. So we will go to follow the CAN. Il y a beaucoup, comme elle le disait, il y a beaucoup de populations qui viennent au Gabon, qui vont visiter le Gabon. Les hôtels vont être pleins, ainsi de suite. Les délégations vont être dans le pays. Et puis c'est très bien.
Togolese hit the streets of Lomé on Saturday to protest against the regime of President Faure Gnassingbé, who chaired the same day the summit of heads of state of the Economic Community of West Africa, ECOWAS, in Abuja, Nigeria. Thousands have protested the opposition's appeal almost every week since early September, calling for the departure of President Gnassingbé, the heir of a family in power for more than 50 years, said a journalist. Steps had already been held on Wednesday and Thursday. The serious political crisis that has lasted for nearly 4 months was not on the official agenda of the summit, which should address the issue of reintegration of Morocco in the regional organization and the security situation in Guinea-Bissau, where Mr. Gnassingbé plays a mediating role. The final communique read after the summit merely expressed its concerns at the persistent political tension in the country and welcomed all efforts to calm the situation, especially those of the Togolese government. ECOWAS called on the parties to engage as soon as possible in a broad dialogue in a spirit of compromise for the implementation of political reforms respecting the constitutional order and democratic institutions. On Friday, the coalition of the Togolese opposition at the origin of the popular protest had asked the West African leaders to implement everything in Abuja so that the Togolese regime internalizes and finally accepts the alternation. Faure Gnassingbé succeeded in 2005 with the support of the army to his father, General Gnassingbé Eyadema, who led the country for 38 years. He has since been re-elected twice in highly disputed elections by the opposition. The government says the new $680 million airport, which opened on December 7, will help make Senegal a transport hub in West Africa and boost the country's tourism sector. The head of the company that manages the airport said at least 5,000 passengers had been affected and the strike action was bad for the airport for the country's image. But the president of the union representing the airport's air traffic controllers, Mame Alioune Séné, said his members had called a 24-hour strike for people's security. Head of Turkish-Senegalese consortium Limak Aïd Souma, Xavier Mary, said the strike is not a good image for the country. With air traffic interrupted, it means some 30 flights won't come here today. That's around 5,000 passengers. So, of course, it's an important loss for the airport. But first and foremost, it's an incredible inconvenience for passengers and for the airline. So, of course, we deploy this situation since it presents a bad image of Senegal. The union is demanding increased stipends for employees' transport to the airport, which lies some 45 kilometers outside the city center. President of the Air Traffic Controllers Union, Mame Alioune, said they are doing the maximum with the equipment, adding that the danger is still there. On the training side, controllers whose responsibility is to ensure air security have already been trained at college and are capable. But it's not enough. We need equipment in the control tower to help us do our job correctly. In theirs, there is new, latest generation equipment that has been installed. The airport is Senegal's busiest and the strike is likely to affect scheduled flights by international carriers, including Air France and Ethiopian Airlines. While on a mission to find a suitable soap made from natural ingredients for her baby, Olarewaju decided to experiment with handmade natural soaps and found herself producing a variety of soaps to later include the entire family. From dessert-inspired handmade soaps, scrubs, lip balms to body butter and hair oils, her private label company Soapbox NG makes bath and body products that are carried under other skincare brands and sold to clients across the country. A lot of people don't take you seriously at first because you're a woman. A lot of people say, oh, I mean, it's just something, like a hobby, she'll get over it. And, that's condescending. I mean, not taking you seriously. That's one thing that I actually encountered when I started. People didn't take me seriously. Olarewaju says following her dream meant that she had to learn to shun many detractors to enable her to build the brand. Capital is where the key constraint is. We need a lot of money
to start a business, you need to have the right resources. It's pretty difficult because the key thing is a lot of people like to keep their business or trade secrets to themselves. The entrepreneur set up a small studio in Lagos where she makes the products. She occasionally hires workers to help her out. Rising incomes and demand for natural skin and hair care products has seen many businesses spring up in Nigeria and parts of the continent in recent years as the beauty market grows. In 2016, the beauty and skincare sector was valued at $620 million in Nigeria, according to the Euromonitor International, a global market intelligence publish. The entrepreneur also trains aspiring beauty business owners, enabling them to master the art of producing quality handmade skincare products that they can market to customers. Since the installation on September 8, 2017 of the Normalization Committee of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, no public address was made till now. The team led by Dieudonné Happy has scrolled down its numerous activities carried on since they are on duty. One of the main announcements made is the holding on February 2018 of a one-round vote to elect the president of the FECAFOOT. The contract of the head coach of Cameroon's national squad, Hugo Broos, that was interrupted by the government was equally mentioned. FECAFOOT's Normalization Committee says investigations are on the way to get a new coach ahead of the 2019 African Cup of Nations to be hosted by Cameroon. The president made a statement that if it is a Cameroonian who will take the team, and when he say if, means that somewhere along the line, considerations at our own circles have been made about if tomorrow they say, can you propose Cameroonians? Will do. If tomorrow they say, can you propose any foreigner? Will do. And you know at that stage it remains an internal issue. Issues linked to the preparation of the African Cup of Nations in some main cities of the country were equally highlighted, just as the financial crisis that rocks the Cameroon football governing body. The Normalization Committee of the FECAFOOT, led by a team of 5, will follow its assigned missions till the 28th February 2018 to give root to a new management committee. Voilà, nous sommes de retour chez vous et vous savez, nous sommes déjà bientôt les fêtes de fin d'année, Christmas is soon, et nous parlons comme ça, nous parlons de Noël avec tout ce que ça comporte, les symboles, la fête, le côté religieux de Noël et puis bien sûr de la Saint-Sylvestre. Axel, on peut voir ensemble comme ça les symboles de Noël. Bah oui, il y a plusieurs symboles. Il y a plusieurs symboles. On sait que dans la religion chrétienne, on est donc dans les temps de l'Avent. Oui. Les temps de l'Avent qui représentent justement les 4 dimanches avant Noël. Donc on va avoir aujourd'hui les quelques symboles de Noël. On va parler du sapin. Et puis de ce le fameux sapin. Mais on va revenir sur l'histoire du sapin. Donc on sait qu'au Moyen-Âge, devant les cathédrales, on donnait de grands spectacles à l'époque qu'on appelait, ces spectacles s'appelaient le mystère, parce que ces spectacles racontaient l'histoire de la Bible. Et donc, dans cette histoire de la Bible, quand on les racontait, il y avait un grand arbre qu'on mettait devant ces cathédrales-là. Et cet arbre était décoré avec de faux fruits. On mettait des faux fruits, on mettait des fruits rouges qui représentaient un peu la pomme du jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et puis, donc, cet arbre était considéré comme l'arbre de vie, cher Labélien et Labélienne. C'est l'origine, alors, l'origine des boules venait donc de ces faux fruits et les gens ont commencé à faire des boules rouges qu'on a accrochées un peu partout dans le sapin. Donc cette tradition du sapin, on sait qu'elle vient d'Alsace depuis 1521, si je me trompe pas. Et en Allemagne, on y plaça, à la place des boules, on mettait des bougies rouges, spécialement rouges. Donc, puis après la guerre en 1870, elle se généralise donc en France, où le sapin devient justement cet arbre de vie qui était appelé l'arbre de Noël, qui symbolisait l'éternité, l'immortalité et la vie. Voilà, c'était pour le sapin. Donc les bougies alors qui étaient qui parsemaient justement ce sapin, c'est la lumière de l'au-delà.
Donc pour que l'au-delà ne soit pas dans les ténèbres, on mettait ces bougies-là pour éclairer justement les esprits qui étaient de l'autre côté. Il y avait aussi les rubans. Tu sais, on met sur les sapins, on met des rubans rouges, ce qui symbolise donc, vous savez ce que ça symbolise, des rubans? Ça symbolise la vie, la passion et l'amour. R+1 sur un site de 4. Donc il y a aussi donc les symboles comme la crèche, le Père Noël, il y a les cadeaux, il y a la bûche, et on verra donc à partir de demain pourquoi le 25 décembre justement pour célébrer cette fête. Par contre, ça c'est l'origine du sapin comme on l'entend, mais il y a cette nouvelle manière de célébrer Noël à l'africaine. Donc on verra à partir de demain, après-demain, comment célébrer Noël à l'africaine. La crèche doit être la crèche que les autres ont en Occident, ou bien on a nos crèches à nous, on voit maintenant des artisans qui font les crèches à nous, des poupées noires, des petits bébés, voilà. Donc pour finir justement cette symbolique, en attendant de continuer demain, on va passer à un petit texte qui définit, pour bien débuter la semaine et justement pour rentrer dans cette période de Noël qui est le sourire. Vous savez que le sourire ajoute de la valeur à la vie. À la vie? Non, au visage. Au visage. L'amour, par contre, ajoute de la valeur au... L'amour ajoute au cœur. Voilà. Au cœur. Le respect, lui, il ajoute de la valeur à l'attitude de l'homme. À la personne. Et puis les amis, eux, ils ajoutent la valeur à la vie. Donc vous tous, vous ajoutez de la valeur à ma vie et je vous embrasse pour ça. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est gentil. Tu ajoutes aussi de la valeur à notre vie. Et Sabrina, on espère qu'on a ajouté de la valeur à ta vie lorsque tu as eu ta grande matinale, la matinale de ta vie. Tu as tout fait. Je te vois venir, hein, Mireille, je te vois venir. On est encore dans... Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi je veux parler. Est-ce que vous le savez, Sabrina? Dis-nous tout. On en parle maintenant ou on attend juste après? Je ne sais pas. Mireille, tu connais le morceau Jusqu'à la gare? Non. Hein? Non. Chante. Non, je ne connais pas bien le morceau. Jusqu'à la gare. Tu connais le morceau? Non, je connais pas moi. Jusqu'à la gare? Tu connais pas? Non. Donc après la rubrique, là, on devait même mettre ce clip-là. Mais jusqu'à la gare, j'étais à un mariage il n'y a pas longtemps et la mariée dépose donc son mari. C'était extraordinaire. Elle dépose son mari à sa place et elle revient au milieu de la scène. Et avec ses danseuses, ses filles d'honneur, on a mis le morceau jusqu'à la gare et elle a commencé à danser. Incroyable. Je ne savais pas que Sabrina dansait comme ça parce que c'est de Sabrina qu'il s'agit. You guys should have seen voilà. Tu as vu, elle dansait. Axel a tout dit, il a dévoilé le petit secret. Écoutez, je l'avais annoncé avant de partir que je partais pour accomplir un devoir. Le devoir était justement d'aller me marier. Je suis allé comme ça me marier, un mariage coutumier, traditionnel, et également un mariage civil. Je vous ai ramené quelques petits cadeaux comme ça pour en souvenir, pour que, je ne sais pas, vous viviez également ce moment avec moi à travers ces objets, ces petits détails qui ont tout leur sens, qui ont permis de me mettre en valeur, Axel, pendant cette journée. Donc, on a ce collier, un collier traditionnel fait avec des matériaux, du raffia. On voit une calebasse qui a pris une forme de coris. On a les coris, les vrais, bien sûr. Donc, ça, c'était sur la tête, c'était posé sur la tête. C'est un accessoire de cheveux avec du raffia, pour décorer, qui est effectivement. Traditionnel un peu. On a ce port de bras qui était sur le bras, qui permettait également je vais te le mettre de orner. Comme ça. Non, moi ça va. Ça va. Mais... Mireille, elle veut me le porter. Oui, moi j'aimerais bien Non, et puis j'ai pas le bras vide, donc ça va faire autre chose. C'est surtout joli qu'on a le bras vide comme celui de Georgina. On pouvait peut-être essayer de mettre. Et on a ces petites figurines comme ça qu'on retrouve sur le gâteau. Alors ça c'est toi et puis le wedding marié. cake. Bon, c'est assez représentatif. Oui, on parlait de symbole de Noël, il y a aussi les symboles dans les mariages. Voilà. Ça, ce sont des symboles de mariage. Oui, justement, c'est celui qu'on met sur le wedding cake pour représenter les mariés. Il y en a plusieurs. Il y en a
y en a déjà quelques-uns assez sympas. On voit sur des motos, on voit la mariée qui porte le marié. Celui-là, il est assez simple. On voit un marié, une mariée enlacée. Donc voilà, c'était justement pour faire vivre aux téléspectateurs de la matinale à travers ces objets, comme je disais, ces petits moments. C'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un petit bout de temps. Donc je suis de retour, je suis avec vous. Je suis mariée. Voilà. Donc le petit commentaire d'Axel sur la chorégraphie, la danse, et puis qu'on me taquinait un peu sur cet événement qui fait partie des plus beaux jours d'une femme. Ouais. Voilà. Et laisse-moi te dire que qu'est-ce qu'elle était belle. Hein. D'abord, il y a eu un hasard pour la petite histoire lors de son mariage. Quand elle arrivait avec son mari devant la porte, il y avait le PDG, M. Silla, et sa femme qui venaient d'arriver. Et donc, c'est M. Silla et sa femme qui ont accueilli Sabrina quand elle rentrait à son mariage. C'était très beau et symbolique. C'était un honneur de recevoir M. Silla en mariage, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, bref, on va passer à autre chose, on va pas rester sur moi. Hein. Montre la bague, montre la bague. Bien. Tu es resplendissante. Voilà, c'est l'alliance. Hein. Écoutez. Montre. Je montre. Mireille, franchement. Oui. Hein. Voilà. Voilà. C'est beau. Félicitations en tout cas. Merci. Et puis là, c'est Sabrina. Les prochains, c'est bien sûr la Stefio et Georgie. Oui, il paraît que ça se contamine. Hein. Il faut contaminer tout le monde, hein, Sabrina. Hein. Oui, voilà. Il faut, mais pourquoi tu dis les prochains, c'est seulement la Stefio? Mais toi aussi? Oui, moi aussi, mais ils sont déjà en partance pour... eux, ils sont déjà verts. Ah non. Au bon goût, là, ces gens là-bas, c'est Simon qui se cache derrière. Ah bon? Elle a ces gens au bon goût. Tu étais là-bas? Non. Tu connais là-bas? Non, au bon goût. Elle a son bar. Au vin d'eau, ça s'appelle Au bon goût chez Mireille Nzoubou. Ah bon? Oui. Elle a un bar. Elle nous invite même pas. Mais Axel, tu es le maire, je suis la mairesse. Non, mais comment la mairesse j'avais un bar, tu l'aurais su. Comment la mairesse a un bar, le maire ne sait pas? Tu l'aurais su. En fait, le bar existe, mais c'est virtuel dans leur tête. C'est un bar virtuel. Ah, mais c'est un bar virtuel. Son petit quelqu'un, son petit chouchou, en fait. C'est lui qui a ouvert le bar là. Je le connais, on va lui demander. Hein. C'est lui qui a ouvert le bar pour elle. Oui, bien sûr. On va tous aller elle est dans son délire. Jusqu'à là-bas, on est à l'approche de Noël, on va aller là-bas, oui. Pourquoi pas. Mais c'est virtuel, hein, Sabrina. Moi, je suis bien d'accord qu'on a dans le monde virtuel de Georgina et de la Stefio. C'est faux, Stéphane. Toi et moi, on n'était pas là-bas le week-end passé. Bien sûr. Et lui dit jusqu'au matin. Georgina, elle insiste. Hein, et ça s'appelle comment? Au bon goût. Au bon goût chez Mireille. Voilà. Lui, il accepte tout, Stéphane. Non, mais c'est la vérité. n'accepte pas tout d'une femme. Mais non, j'accepte pas. C'est une réalité. J'étais là-bas avec ma suite art. Et puis, en fait, la petite histoire, Axel et Sabrina, Stéphane et Georgina ont cassé vendredi. Et donc, il était question qu'ils se réconcilient. Et là, quand tu vois l'attitude de Georgina, de Stéphane un peu pour, tu vois, même si Georgina dit aujourd'hui que je suis présidente de la République, lui va dire Bill, c'est vrai. Oui. Ah, d'accord. S'il te plaît, fais un plan sur moi, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec tout le plus grand regret et toute la plus grande joie que ce matin, ce merveilleux matin, j'annonce que Georgina et moi, on s'est réconciliés au bon goût, chez Mireille. Un scoop sur la matinale. Donc, il m'a demandé au mariage. Mais là, il t'a pas demandé au mariage, il a dit que vous êtes réconciliés. Donc ça veut dire que c'était dans mon rêve en fait. Hein? Je pense que j'ai rêvé. T'inquiète pas, on va publier les bancs. tu as vraiment rêvé. On va publier les bancs, hein, mariage. Mais c'est pas grave. The next marriage will be Mireille et the normal owner of Obongo. Of course. Ok. C'est vraiment parce qu'elle veut nous cacher la vérité, mais si c'est ça, bon, désolé pour tous les gens qui regardent chaque matin, qui se disent que bon, je vais épouser cette femme, elle est déjà prise, elle est déjà occupée. Ah bon? Au bon goût. Au bon goût, merci. Par un petit pompier. Bar virtuel. Petit pompier. Bon, nous on reste à parler. Comme c'est Noël là, tu sais que Noël se fête à tous les niveaux. Le JT français. D'ailleurs, on parlera même des cadeaux. Mais bien sûr.
Les cadeaux de Noël. Merry Christmas. Voilà, c'est l'heure des JT français. Allez, c'est parti pour les news. « 19 bâtiments de type R+1 sur un site de 4,5 hectares dans la commune de Cocody. Bienvenue au centre hospitalier universitaire d'Angré, d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits, le dernier né des CHU de Côte d'Ivoire, propose 11 services variés aux usagers. Entre autres, la gynécologie, la biologie, l'orthopédie, la pédiatrie, l'imagerie médicale et même la celluliochirurgie ou vidéochirurgie. Entendez, la chirurgie à ventre fermé. Le CHU d'Angré dispose d'un plateau technique de dernière génération. Si nous prenons l'imagerie médicale, nous avons un scanner, 64 barrettes, avec 64 coups, comme on le dit, qui fait même des examens cardiaques. À côté, nous avons un IRM à 1.5, qui est un IRM de haut champ. Premier dans les CHU, il y a certes des IRM, mais ils n'ont pas cette capacité-là. Nous avons également une radio télécommandée, nous avons une radio aux poumons, qui sont tous des équipements numériques. Ça veut dire que les images peuvent être déportées sous plusieurs formes et être archivées. Le CHU d'Angré dispose également de réservoirs techniques à eau de 100 mètres cubes, outil capable de lui fournir 100 000 litres d'eau potable en cas de coupure. Pour ce qui est du traitement des eaux usées, l'hôpital peut compter sur la station d'épuration érigée en son sein. La station d'épuration a un débit de 27 mètres cubes heure. Voilà, donc ça a été dimensionné en fonction des besoins globaux de l'hôpital en matière de rejet d'eau. Donc elle assure l'épuration de tous les eaux de l'hôpital en période de fonctionnement normal et de pointe. C'est une station 100% environnementale. Donc l'eau qui sort de cette station, après les différentes analyses réalisées, respecte les normes de rejet selon notre code de l'environnement. Au CHU d'Angré, il existe un centre international de cœlioscopie et de techniques avancées en chirurgie. Centre dédié à la formation des médecins, à la prestation des soins médicaux en chirurgie endoscopique et à la recherche en santé clinique fondamentale. L'État a dû décaisser plus de 35 milliards de francs CFA, dont 24 milliards alloués aux travaux et 11 milliards pour l'équipement médical. Un effort financier déployé par le gouvernement face aux nombreuses années de difficultés connues dans l'achèvement de cet ouvrage sanitaire. Nous avons donc, après les études, relevé les plateaux techniques, augmenté le nombre de spécialités pour tenir compte de l'évolution démographique de la commune de Cocody, mais surtout, on doit le dire, du Grand Abidjan. Avec ses équipements de pointe, le CHU d'Angré illustre une fois de plus la volonté du chef de l'État de garantir le droit à la santé pour toutes les populations. Je lance un appel donc au personnel de santé et à tout le personnel administratif dans les hôpitaux pour que nous prenions soin du bien public. Ceci est important car la santé est primordiale pour chaque famille et pour chaque Ivoirien. Je salue et je félicite les médecins, les responsables qui feront donc cette équipe qui montrera la voie de l'efficacité et de la courtoisie en recevant les malades et en les soignant. 2013 à 2016, l'État a investi 546 milliards de francs CFA dans le but de restaurer le système de santé. Nous prévoyons, les 3 ans à venir, la construction de 3 hôpitaux militaires à Korogo, Bouaké et Daloa. Nous prévoyons la construction, l'équipement, l'entretien et le renouvellement des CHR, les centres hospitaliers régionaux, de Daloa, de Korogo et de Yamoussoukro. Nous prévoyons la construction d'hôpitaux généraux à Bobo Nord, à Bobo Sud, à Diamé, Grand Bassam et Yopougon-Athié. Nous prévoyons également la construction de 12 hôpitaux à l'intérieur du pays.
Malgré une conjoncture économique difficile, la cérémonie a pris fin par une signature de contrat de performance entre la ministre de la Santé et le directeur général du CHU d'Angré. Acte qui vise à améliorer les performances générales et la qualité des soins. On ne le présente plus, le saxophoniste et chanteur franco-camerounais de world jazz le plus célèbre du monde a célébré ce 12 décembre 2017 son 84e anniversaire. Manu Dibango, en séjour à Douala, la capitale économique du Cameroun, son pays d'origine, n'est pas passé inaperçu. Des journalistes camerounais venus assister à une conférence de presse de l'événement Music Star 2017 dont il est le parrain en ont profité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il faut entendre, nous on a des voix vraiment. Pour une fois justement, c'est vous qui Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je suis méchamment ému. Un petit mot quand même, hein? Ben écoutez, merci de penser à moi dans ce sens-là. C'est le bon Dieu qui a le crayon en fait. Hein. C'est lui qui décide, il raye pas. Pour l'instant, il n'a pas rayé et donc je vis une très bonne expérience en plus parce que je vois des jeunes arriver. J'aurais vu ça de ma propre vie et je remercie la vie et le Tout-Puissant. Et puis tout le monde. Ah, merci. Oh là là, alors là, par contre, je suis très maladroit. Hein. J'avais coupé le gâteau dans ma vie. Il a fallu que j'ai... 84 ans sonnés et toujours au sommet de la gloire, Manu Dibango n'a presque pas de ride, malgré le temps qui passe, comme sa musique d'ailleurs. 8 décennies, dont 6 consacrées à la musique avec plus de 60 compositions. Manu Dibango est et reste indubitablement une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années. Comment est-ce qu'on peut résumer la carrière de Manu Dibango aujourd'hui? Qu'il a survécu, qu'il a 84 ans et qu'il est toujours en activité. Voilà. Quels sont vos rapports avec le Cameroun à l'heure actuelle? Ben, je suis là, j'ai pas de menottes, ça va. Merci. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Encore beaucoup d'années. Oui, à ma fille. Je vous souhaite beaucoup d'années. En dehors. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci musique, hein, merci le label. Hein. Victoire difficile pour les hommes de Jackson Richardson. Les Panthères du Gabon sont venus à bout d'une coriace équipe de Libreville Handball. Bien présent en début de rencontre, le Gabon mène rapidement jusqu'à atteindre 4 buts d'écart. Toutefois, les joueurs de l'estuaire ne se laissent pourtant pas dominer et répondent tant bien que mal au duel proposé par l'hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et à la pause, les Rouges ne sont menés que de 4 buts, 15-11 en faveur du Gabon. Au retour des vestiaires, les Panthères acculent leurs adversaires. Comme en première période, elles prennent le contrôle du ballon. Leur avance de 4 buts croît même jusqu'à 9. Les hommes de Georges Tsami Koumba ne se laissent pas faire et réagissent. But par but, ils finissent par remonter au score. Une période qui coïncide avec le passage à vide des Panthères du Gabon. Malgré le sursaut d'orgueil, Libreville Handball ne recolle pas au score et s'incline 28-21. On a besoin de ça pour travailler. Ils ont fait une belle prestation. Ils ont fait exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire de l'engagement, de l'envie. Ça nous permet de bien travailler. Donc j'ai vu vraiment des choses intéressantes. Après, voilà, ça pêche énormément sur les petits défauts techniques. Encore une fois, les pertes de balles là, avec la chaleur, on sent que c'est difficile de maîtriser tout ça. Et puis après, le dernier geste, je pense qu'on aurait mérité de creuser un peu l'écart plus facilement, mais on a énormément échoué seul à 6 mètres face au gardien, en mettant des poteaux ou en tirant à côté. Nous faisons là notre premier test contre l'équipe nationale. Et mon équipe sort vraiment par la grande porte parce que nous avons perdu de 7 points d'écart contre l'équipe nationale. Je suis démuni complètement de deux quarts de mes joueurs. C'est bien beau, des matchs amicaux,
pour rendre l'équipe nationale compétitive. Et ça, moi, j'en tire chapeau aujourd'hui à mes joueurs parce que nous avons fait une très belle prestation. À 30 jours de leur Coupe d'Afrique des Nations, les Panthères du Gabon devront gommer certaines erreurs et probablement épurer leur jeu afin de ne pas imiter la performance de leurs homologues footballeurs lors de la CAN remportée par le Cameroun. C'est la deuxième partie de votre programme matinal. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Je suis bien sûr accompagnée de Sabrina, d'Axel, de Georgina et de Stéphane, la Stéphio. Nous sommes tous soldats de la matinale, toujours prêts. Yo, Georgina, gossip girl. I don't say yo, and I'm not a gossip girl. I'm Georgina the Explorer. Okay. She's a gossip girl. Oh my gosh. And I don't say yo. I say what's up, man. What's up, man? I say what's up, man. On the deeper yo ici là yo c'est pour qui c'est. We're not in the 80s. It's what's up, man. You are the man. When you say yo, what's up, man? You're a man, right? Or I'm supposed to say what's up, girl. Ça ne se fait pas. What's up, man? Yeah. No, moi je suis une femme. Mais comment tu peux me dire what's up, man? Oh, franchement. Il ne suit pas. Il ne suit pas. Toi, tu suis, Georgie. Mais franchement, elle le dit même avec une voix vraiment. Hein? Redis-le, Georgie. Bon. What's up, man? Ah, avec la voix. On va redescendre l'autre nuage un peu. On va pas redescendre l'autre nuage. Ouais, Mireille, on dit quoi? C'est quoi qu'est-ce qui suit? Non, je parlais de la voix de Georgina. How's my voice? Ah, voilà, regarde. Good. Et moi, j'ai pas une belle voix. J'ai pas dit ça. Non, je te demande. Si tu as une très belle voix, tu chantes même très bien. Mais bien sûr. Tu chantes très bien. Je m'adressais à Georgina parce qu'elle avait promis de me faire une petite chanson. Really? Yes, I'm waiting for my little song. Jesus, when? When? No. Yesterday. No. Please. No, I'm not singing. Somebody today. wants to hear your voice. Who? Let's No, I know that Axel and I, on avait prévu de chanter. Yes. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Mais tu peux le faire un avant-goût de Noël. It's Christmas. Comme je viens de revenir, là, tu peux chanter pour le mariage de Sabrina. Yeah. Une petite chanson, toi aussi. Good. Et pour déclarer ta flamme à ton sweetheart. Jesus. Allez, commence. I don't know. What am I gonna sing? What you want? Sing what you want. You guys are just being too funny. Let's go to Sabrina. Sabrina, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils sont Non, de je suis faire? pas d'accord. Ils veulent te faire chanter comme ça. Franchement. T'es même pas préparé. Thank you. Elle a dit vendredi, donc attendez, hein, vendredi. Ok, tu veux chanter Elle vendredi? sera apprêtée pour ça. Tu veux nous faire entendre ta voix vendredi? Bien sûr. Eh bien, nous, donc, on va entendre une autre voix. On va essayer d'entendre une autre voix, une grande voix comme la tienne, une voix soprano qui nous vient du Nigeria, Sabrina. Oui, tout à fait. Une découverte, hein, une jeune dame de 33 ans qui a été... qui aujourd'hui fait l'honneur de l'Afrique, hein, qui est presque un peu partout. Elle a une voix d'opérette, hein, qui est aujourd'hui reconnue. Elle s'appelle Omo Solé, je crois. Omo Bello, voilà, Omo Bello, pardon. On va regarder l'élément et vous allez voir vraiment, c'est tout un art, une fierté. Elle représente l'Afrique aujourd'hui et on entend parler d'elle un peu partout. Donc c'est pas quelque chose d'anodin parce que c'est quand même une voix qui est un peu surprenante et voir comme ça la voir chanter donne un peu le frisson. Allez, on regarde l'élément. D'écouter, hein, Stéphane, toi qui es dans le domaine musical, qui est très hip-hopien, underground, ce style est complètement différent de ton approche stylistique de la musique. Oui, très très différent dans le sens où déjà moi personnellement la symphonie ne me parle pas trop. Bon, c'est vrai que j'écoutais les gens comme les Mozart, Beethoven, tout ça, mais après pour nous qui sommes dans le hip-hop, on les utilise pour le sample parce que voilà, quand on sample juste des mélodies comme voilà un morceau d'IPMD qui s'appelait Symphonie 2000 où ils ont pris la symphonie. Bon, déjà c'est une africaine. Qui fait quelque chose que les blancs nous ont toujours présenté. Donc aujourd'hui, comme ça, dans le milieu de la symphonie qui est assez compliqué parce que c'est plus technique,
Il y a plus d'éléments, il faut suivre la voix tu dois être que dans la gamme, tu dois être forcément, faut avoir une qualité de voix assez qui se coordonne directement au solfège, voilà, au solfège. Donc du coup, c'est bien qu'elle nous représente, mais même si pour moi encore la symphonie, pour moi c'est pas assez rythmé, c'est juste voilà quoi. Mais qu'est-ce que tu sens dans cette voix? Parce que c'est une voix on sent des vibrations quand elle chante. Bon, il y a quelque chose qui de mon point de vue, pour moi, ça n'engage que moi, en tant qu'acteur de la musique. Je pense qu'en fait, ce qu'elle donne, sa voix, c'est bien, ça sonne symphonie, c'est purement occidental. Je ressens pas l'Afrique dans ce qu'elle fait, dans sa voix. Ça, c'est pour moi parce que je ne sens pas le côté rythmé, un peu. Tu vois un peu, parce que nous, les Africains, on a un côté, lorsqu'on chante africain, on a un côté rythmé un peu de la voix. Donc, moi, ce qu'elle fait est bien, c'est super qu'aujourd'hui, une Africaine nous représente dans le domaine de définition de la musique occidentale. Mais moi, en fait, ce que je pense, c'est que je veux qu'on réinvente un peu notre symphonie, en fait. Ça, c'est ce que je suggère, que notre symphonie soit aussi une coloration aussi africaine. Voilà. Ça, c'est dans ce qui concerne la sonorité musicale. Tout simplement. Bien sûr. Donc, en fait, tu voudrais qu'elle mixe des rythmes, qu'elle mixe. Mais ça va complètement changer le style musical. Pourquoi aujourd'hui la musique, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que au niveau de la mondialisation, on veut que la musique aussi soit métissée. Donc pourquoi pas si on réinvente, si au Congo il y a une symphonie congolaise au Congo là, Kinshasa, où ils font la symphonie, ils ajoutent des percussions par exemple pour montrer que cette symphonie vient d'Afrique. C'est un peu dans ce chemin-là que je veux qu'elle s'accentue un peu plus. Mais ce qu'elle fait est magnifique. Voilà. Juste que c'est à l'écoute, quoi. Moi, je parle juste à l'écoute, tout simplement. À l'oreille, on va dire. Voilà. D'accord, Axel? Écoute, moi, je pense que, comme il a dit, le lyrique, ça prend une place en Afrique, mais de toute façon, on est un pays témoin de ça. On a eu Jean-Sébastien Bach qui a fait un mixage de la musique lyrique avec les chansons de Pierre Akenenge et les chansons du Gabon profond. Donc on a eu ce mixage, Lambarena qui a remporté des prix. On a un chanteur gabonais qui fait du lyrique. Il y a même un autre aussi. Il y a une en Abidjan, même dernièrement dans un concours, il y a une jeune fille de 16 ans qui fait du lyrique. Qui est très bien, voilà. Ça dépend des préférences de tout un chacun. Donc la musique, il faut vraiment, comme a dit Stéphane, il faut vraiment avoir la voix qu'il faut parce que c'est vraiment monter en gamme, c'est vraiment apprendre le solfège et connaître les notes musicales et le vocal. Voilà, donc voilà, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait une Africaine qui se lance dedans et qui soit à ce degré. Au niveau de la musique lyrique, c'est très bien. Et puis lorsqu'on pratique ce style musical, il y a toute une hygiène de vie qui va avec, au niveau vestimentaire, au niveau ce qu'on mange aussi. Voilà, ce qu'on mange. Oui, par exemple, il faut pas. L'entretien de la voix aussi, parce qu'on peut pas faire la symphonie avec une voix cassée. Donc, faut vraiment entretenir tes cordes vocales. C'est l'hygiène, voilà, l'entretien des cordes vocales. Et puis ça passe aussi justement par l'alimentation, par ce qu'on mange. Et je me dis si Omo Bello allait par exemple à Madagascar pour goûter comme ça la gastronomie malgache. Est-ce qu'elle pourrait toujours aussi bien chanter? Moi, je pense que oui, parce que figurez-vous qu'à Madagascar, on mange de très, très bonnes choses. Les amis, on va à la découverte. On va découvrir comme ça la gastronomie malgache. Je vois Georgina qui se dit, est-ce que parce que Georgina, elle n'aime pas trop, elle n'aime pas les légumes, elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas cela. Mais à Madagascar, vraiment, on mange bien, on mange bio. Elle n'aime pas les légumes, elle disait qu'elle voulait manger des choux, des oignons. Elle disait comme ça. Avec un couscous. On va découvrir en images la gastronomie malgache pour bien sûr nos téléspectateurs et puis nos auditeurs de la 91.0 qui vont se régaler comme d'habitude avec avec notre voix. Et cette cantatrice, justement, lorsqu'elle est à Madagascar, alors à Madagascar, il y a beaucoup de bonnes choses à goûter, à tester. Hein, Georgina? Si c'est ça les légumes, j'espère qu'il y a la viande, le poulet ou le poisson. S'il n'y a pas les trois choses-là, ça ne va pas me plaire. You know, Sabrina, Georgina, today people in Madagascar, traditional dishes are very healthy. How do you know?
How do I know? Yes, how do you know? Because I have tasted one dish. What was the dish? Cassava leaves. With cotton mais ça c'est mon plat préféré. Voilà. Mais quand même, tu sais. Mais ce sont des légumes, des feuilles de manioc au lait de coco. Mais on met quand même le poisson dedans. Donc non, tu vois. Même s'il n'y a pas de poisson, non, bon. Je ne peux pas prendre des feuilles de manioc sans poisson. Ok, sans poisson. Sans poisson, c'est berk. Si on te fait des feuilles de manioc bien comme ça, la sauce malgache avec du bon lait de coco, tu ne vas pas manger. Sans le poisson? Oui, sans poisson. Ou la viande? Non. Non, je n'ai jamais mangé les feuilles de manioc. Et là, par exemple, tu vois, regarde ça, Georgina. Ça, c'est une pâtisserie traditionnelle. Dedans, on y met ce sont des cacahuètes broyées comme ça avec la farine de riz. On mélange le tout. On le met comme ça, on l'enroule dans des feuilles de bananier et puis on met comme ça à cuire. C'est leur manioc, quoi. Non, c'est une pâtisserie, ça s'appelle le koba. Koba. Voilà, ça s'appelle le koba. Moi, j'aime bien, la présentation est très très belle. Après, on coupe comme ça en rondelles et puis tu dégustes ça. Tu peux manger le koba. Le koba. Donc, ça veut dire que j'aime les cacahuètes? Non, je n'aime pas trop. Tu n'aimes pas trop? Mais j'aime bien ça dans les feuilles de manioc. Ah, mais là c'est avec la farine de riz. Avec la farine de riz mélangée, roulée dans des feuilles de bananier. On plonge ça dans un récipient rempli d'eau et on met à cuire durant quelques heures et ça donne ça et c'est très très bon. C'est leur manioc. I can make an exception for voilà. Et ça, c'est la même chose là qu'on voit sur le petit écran, le koba, ça s'en tranche, c'est bien présenté. Ça, on peut le manger. It looks good, it looks healthy. Non, mais moi je suis moi je suis une goûteuse, hein. Moi comme je dis, j'aime bien goûter. Je dis jamais non. Je goûte avant de critiquer et après je me fais une idée. Voilà, et là justement, ça c'est peut-être le conseil à donner à Georgina qu'il faut toujours goûter avant de parler parce qu'on sait jamais, hein. On se dit, rien que le visu, on se dit non, ça n'a pas l'air bon. Mais le goût, c'est autre chose. Voilà, et là on nous montre du riz. C'est-à-dire varie parce qu'on mange beaucoup de riz à Madagascar. Il y a différentes variétés de riz. On peut manger, il y a des petits pois, on peut y mettre des fruits de mer. Une sorte de paella. Poisson, voilà, une sorte de paella, du poisson. Et puis il y a aussi le vari sosoa. C'est un plat, en fait c'est une bouillie de riz qu'on peut aussi manger au petit déjeuner là-bas à Madagascar. Donc, et puis les ingrédients, les aliments sont sains. Okay. Voilà, c'est bio, c'est sain. Et puis nous avons aussi, bon là j'ai vraiment fait 3 petites sélections comme ça de plats traditionnels. Voilà, ça c'est du riz. C'est du riz qu'on monte là, que vous voyez à votre petit écran. Pour les auditeurs de la 91.0, nous présentons comme ça 3 sélections de plats traditionnels de Madagascar pour un peu comme ça montrer la cuisine malgache, hein, qui mêle produits de la terre et produits de la mer. Voilà, c'est une cuisine épicée qui crée des mariages intéressants entre la vanille, la viande, le lait de coco, les fruits, le piment. C'est ça. On parle mariage aujourd'hui. Sucré-salé. Hein. Même dans la cuisine, on parle mariage, hein, Sabrina. C'est plutôt sucré-salé à Madagascar où on a l'impression de mélanger un peu, de faire un mélange de sucré-salé. En fait, c'est ça. Voilà, on mélange plein de choses pour un bon résultat. Et puis le 3e plat que j'ai sélectionné pour vous, la 3e recette, voilà, c'est le Roma Zava. Roma Zava, on va voir l'image. Oui, le nom un peu comme ça, mais voilà, c'est ce plat. Regarde, Georgina, là, en fait, ce sont des breads, de la viande et puis du riz. Alors, ce sont Là que tu as dit la viande, c'est bon, ça m'attire déjà. Voilà. Bon. Mais par contre, il y a des légumes, je pense que Stéphane va aimer. C'est pas grave. Alors, pour les breads, c'est-à-dire ces légumes que vous voyez, en fait, les breads sont des feuilles comestibles qu'on cuit avant de les consommer. Et là, il s'agit de bread mafana. Alors, bread vient de bredi, qui signifie en malgache feuille. Et mafana signifie piquant parce que ces breads sont un peu c'est une saveur un peu piquante. Plutôt épicée. Voilà, épicée, piquante, voilà. Mais les breads, on en trouve un peu partout en Afrique. Par exemple, vous en avez au Congo, au Burundi aussi, on en trouve. Donc, ce sont des très bons plats, très... Il y a beaucoup de très riches, voilà, très riches.
par exemple, les cacahuètes qu'on a montrées, c'est plein de vitamines, d'oligo-éléments. Voilà. Stéphane, je te vois là. Tu as très faim, Stéphane. Alors, savore-les, Stéphane. Chop it, mange. Bien sûr, I want to chop am, but you don't want to invite me after. Donc, du coup... Sorry? I want to chop am. Yes. You don't invite me after. Ah, ok. Ok, là, je parle un peu pitching. Ok. Donc, du coup, c'est pour te dire que, en fait, ouais, tout ça, c'est bon. Ça me donne faim, tout simplement. C'est une punition chaque matin qu'on vient subir ici sur la matinale. Presque de la torture. Hein. Carrément. Et après, bon, Mireille, j'espère que... Oui, je vois une cuisine très métissée. Hein. On voit qu'il y a aussi beaucoup... Il y a l'Asie aussi représentée dedans. C'est parce que peut-être ils sont à l'extrême. Ils sont un peu à l'extrême, vers la mer Rouge là-bas. C'est à cause de ça. La cuisine, je parle de la cuisine en fait. Oui, non, la cuisine, c'est vrai. Du métissage en fait, oui, bien sûr, oui. La cuisine malgache est très métissée, très épicée. Et comme je disais, avec beaucoup d'influences, beaucoup de mariages comme ça entre différents éléments. Axel, toi, Moi, je savoure. Toi, Je sais ce que Stéphane a dit. Stéphane, oui. Mireille nous invite après là-bas au Ripopo. C'est chaud à partir de cette heure-ci. Oh là là. Voilà. Ça me rappelle un plat du Bénin ou du Togo, là. J'oublie le nom. C'est la même épice, c'est les mêmes légumes un peu piquants qu'on met dedans, là. Avec du concombre, des crabes, des crevettes, voilà. Je sais plus trop le nom. Axel, que on mange à peu près les mêmes choses en Afrique, hein, mais préparées de différentes manières. Façons, et les noms changent aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on retrouve les mêmes, moi je vois les mêmes épices ici, parfois on ne les connaît même pas, ou on les appelle ils ont un autre nom, on les appelle d'une autre manière, on les prépare, mais sinon on mange quasiment tous la même chose en Afrique. Oui. Oui. Donc c'est toujours bien de goûter et se dire ah tiens, je vais essayer de le faire ici d'une autre manière que celle que j'ai l'habitude d'en faire. Voilà, c'est toujours une expérience de goûter des mains venues d'ailleurs, d'autres. Là-bas, ils préparent les feuilles de manioc à l'huile de coco, au lait de coco. Bah voilà, on utilise moins ici le lait de coco, on n'utilise quasiment pas, s'il faut le dire. Bien sûr. Donc c'est toujours une expérience de se dire pourquoi pas ajouter du lait de coco. Moi j'ai vu ça à Madagascar et puis voilà, on découvre, on se dit mais c'est pas mal finalement. Hein. On est plutôt réticent au départ, mais après, après on se dit mais pourquoi pas. Oui. J'en ai déjà cuisiné. C'est bon. Oui, parce que justement on m'avait un peu expliqué, montré la recette, tout ça, et puis j'ai fait avec une amie malgache. C'est délicieux. That's what's good with your generation, you guys' generation. In my generation, you can't, like for example, we're very curious and specific. That means before we want to eat something, we have to know all the ingredients that were put inside. And us, we don't, like Sabrina was saying just a few minutes ago, that us, we shouldn't criticize before we eat. But that's just the way we've become. That's the way we've developed ourselves. You cannot bring me something, let's say what they call black sauce. Black sauce, they call it bongo chobi in Cameroon. If you bring it to, let's say, to somebody in Zimbabwe, a child of 6 years old, or I don't know, 13, you give the child that bongo chobi and you tell the child to eat. The child will look at you and say that, what is that? It's black. How can I eat something black? You understand? So us, we're like that. Let's say, for example, for me, in instance, if you cover my eyes and you put many African meals in front of me, I'll get the scent, but I won't know what I'm eating. Then now I can say, when I taste it, I say, okay, this one is nice, you keep it aside. This one I don't like, you keep it aside. That makes the children now to have that feeling that yes, it's Africa, yes, I'm tasting new things. But if people I won't refuse it. I'm one of those people that I'm very specific and particular. I criticize before I eat it. I have to. I look, especially the attraction. If it's not attractive to me, I'm not eating it. And most people of my age nowadays, if there's no chicken, if there's no meat, if there's no fish, we're not eating it. Yes, but I think that discovering something is also
taste it without knowing ingredients. C'est comme je disais, qu'il faut oser, il faut goûter. Il ne faut pas être réticent, il faut être ouvert. And you, your generation, your generation, you can cook. Do you know how to cook the traditional food? Good. How do I know how to cook? You. I know how to cook my traditional food. Like what? Les feux de manioc. J'ai pas les feux de manioc tous les jours ici. Only that. Only that. I know how to cook kokom. Yeah. I never. What else? Chocolate. You never taste chocolate. Chocolate, la sauce chocolat, je connais faire ça aussi. You never made for me. And I also know how to, je sais pas comment on appelle ça. Tu fais les paquets de poissons avec les oignons, avec le chocolat. Je connais aussi faire ça. Yes. Les paquets. Et pas avec le réchauffe et Can tout you ça. explain to me? The real fire, yes, with wood. Wood fire. Tu vois, donc je suis pas. S'il te plaît, calme-toi. Excuse me. Voilà. Excuse me, Stéphane. Parce que moi je connais pas comme ça. Elle te prépare. Même si je ne mange pas du salade, je connais quand même. Every day she cook just like chicken, pancakes, eggs. Please, it's not my fault. If I cook those things, it's because he doesn't have enough money to buy me the real. Let's go out. La dernière fois, on parlait d'ici là que le riz ça coûte 400 et avec la boîte sardine est 350. Mais si c'est ce qu'il achète, je vais préparer quoi? C'est pas ça. Ah, si tu veux que je te prépare la bonne nourriture, dépense. Dépose le gain. Dépense. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Okay, no problem. Elle a renversé tes choses ici. Voilà. Elle a renversé devant la bank. For take a lot of money. Voilà. You cook the better thing for me. Faut pas devenir gourronné seulement que tu parce que tu. That's the way I will go. I want to be gourronnier. Forget a lot of money. Forgive you to cook for me the better things. Of course. Comme ça, elle va cooker les better things pour lui. La Stéphio, et puis ensuite, vraiment vos, comment dire ça, vos gossips de foyer, gossip conjugaux. No, but it's true. That's something true. There's a day that I read something on social media that it was saying that if you're not contented with the way your wife or your girlfriend is treating you, that means you're not giving her something the way you're supposed to give her. And it's the same, that's some kind of things that are happening nowadays in relationships. You want your wife to cook you like a perfect meal, African and everything, but you don't give her sufficient money to go and do it. And let's say, for example, I know somebody Axel, you understand? Yes, but get it though, because after we talk. Because how they call this thing? Okay, let's say for example, pour bien préparer le foufou et héros au Cameroun, tu dois avoir au moins 5 000. Si tu donnes ta femme moins de 5 000, elle ne peut pas te préparer ça la façon que tu vas vraiment aimer, tu vois. All the ingredients won't be inside. So when you give her the it's not too expensive for you. No, 5,000. You have to buy the water leaf, you have to buy the arrow, you have to buy the crevettes, you have to buy the fish. Les ingrédients. Some people they put meat. You have to buy all those things. It's so true. if you give your wife or your girlfriend less than 5,000, when you give her the 5,000, you go to work. When you come back, you meet something different. Par exemple, l'ondolé, parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Tu mélanges tout. Ensuite, tu mets au bon. Il va venir, il va lègue ça. Mais si c'est pas assez, ensuite c'est comme ça qu'il se fâche. Moi, je dis que moi, je voulais manger. Pourtant, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, vous ne pouvez pas gronder votre femme à cause de ça. Si vous ne donnez pas assez, c'est pas de son problème. C'est pas son problème. Tant que tu es rentré du travail, tu as trouvé la nourriture, tu dois dire que merci, c'est tout. Faut pas venir, tu coules ta bouche. Wait. C'est pas ça. Merci, Georgina. When every day I leave my house to go to work every day, I go to the early morning. I'll come back in evening. You say, oh my sweetheart, you go, you find another girl, something. Wait, after I say okay. You prefer just you and me, just you celebrate the love every day. I don't want to go to find the money out. After when I bring just 2,000 something like this, you say, hey, the money is not enough. You have to go back to buy the green thing for me. Me?
You know what, Stéphane? Donc c'est pour dire, hein, traduction, c'est pour dire que tu préfères, tous les jours, tu préfères que nous on célèbre l'amour tous les jours à la maison, sur le canapé. Voilà, quand je sors, oh non, tu sors pourquoi? C'est sûr que tu as trouvé un autre bébé là-bas, machin, tout ça. J'ai dit ok, y a pas de problème. Maintenant, quand tu t'amènes 2000 balles pour dire que bon bébé, débrouille-toi, chef, va me faire un marché, débrouille-toi avec tes bailleurs, tu les dis. Tu me dis, oh non, voilà, y a pas assez d'argent pour te préparer, je sais pas quoi. Non. Stéphane, wait. Si tu veux que je te ramène beaucoup d'argent, laisse-moi dans ma liberté. Bon, écoutez, on va faire quelque chose, hein. Stéphane a demandé Georgina en mariage, non? Non, le mariage n'aura pas lieu. Parce que I was dreaming. Stéphane, c'est mon terrain. C'était un rêve. C'était un rêve. De sa sweatshirt là-bas dans la maison. Non, c'était un rêve. Ou bien elle va te poignarder. On vient d'assister. Non, c'était un rêve. Axel, c'était un rêve. Scène de ménage, on dirait. Non, c'était un rêve. J'ai rêvé qu'il m'avait demandé. Ah, mais c'est un joli rêve alors. Mais c'est un rêve qui va se réaliser. Non. Non, commence par le rêve. Ça ne peut pas. Non, mais regarde, Georgina, nous avons ici un joli symbole. Oui. Que et il m'a dit de te donner le message. En fait. Et là, nous avons un couple. On vous offre le symbole. Non. Le symbole là, Axel et moi, on t'a déjà donné ça. Oh, c'est gentil. C'est pour le pompier. Georgina, c'est pour son pompier au bon goût. Elle ne peut pas donner un cadeau qu'on l'avait déjà donné. Ça ne se fait pas. Oh non, Mireille, faut suivre. Comment on peut te donner un cadeau si tu refuses ça? Non, j'ai pas refusé. Georgina, une belle promenade sur le thème. Avec ça, ce serait super ça. Je n'ai pas suivi, mais je garde. Sabrina, je le garde, tu me l'as donné devant tout le monde. Je le garde. Il y a pas trop. Merci. Donc, il ne faut plus revenir que le symbole là, c'est pour Stéphane et moi. D'accord. And for everybody that's watching, Stéphane wasn't talking about me. We don't live in the same house, I beg you. He has another girlfriend that's surely doing that to him. Comment vous vous séparez comme ça? C'est pas une chose, fais-lui ça elle-même là-bas. Toi-même, voilà. Beaucoup. Voilà. Toi-même. No, but to be sincere, I've understood what you said, and it's actually very true that there's some girls that do that. But I'm not that kind of girl, so. Okay. D'accord. C'est pas bon. So you understand? The show must go on, you guys. Je suis là maintenant, laisse-toi ça. Bon, on va vous réconcilier. Vous allez danser. Et puis on vous. Non, nous c'est naturel, on se réconcilie naturellement. Vous allez vous réconcilier. Non, c'est comme ça. C'est naturel. Voilà, on s'aime comme ça. Bon, c'est parti alors. Ils s'aiment comme ça. Chez l'amour. Donc tu es déjà calé en fait. C'est jusqu'à la gare. Elle est déjà calée, maintenant elle a jusqu'à la gare. Elle a accompli, c'est bon. Donc voilà. Elle a accompli, c'est fini. On a vu Georgina qui nous faisait des pas de danse là de futurs mariés. Spécialement pour Sabrina. Voilà, c'était pas bon. Merci. Voilà, c'était un peu notre dédicace comme ça. Et puis bon, tu as dansé, ça nous a beaucoup fait plaisir en fait. Voilà. On parle, c'est vrai qu'on est beau, nous sommes dans le mariage, dans le Noël, c'est tout ça avec les symboles. Parlons de Noël, nous avons même déjà un peu la couleur, on parlait de rouge aujourd'hui. Oui, il y a le rouge partout. Sabrina a du rouge, j'ai du rouge. On est déjà dans les Axel fêtes. a du rouge, nous sommes déjà dans les fêtes du rouge. Oui, du rouge. Oui, un peu aux cheveux. Et puis la Stéphie aussi là, le rouge, ton cœur, Stéphane, ton cœur est rouge, ça brûle l'amour. Mon cœur, il est en feu. En feu, c'est rouge, là, le cœur est rouge. Il est en feu doré. Voilà, nous sommes dans le rouge, Stéphane, nous sommes dans la période des fêtes. Regarde même ton studio, il est rouge il est en feu doré. Ouais, bien sûr. Voilà, nous sommes à Noël, qui représente beaucoup de choses pour tout le monde. Ouais, qui pour représente. Toi, par exemple, Stéphane. Pour moi, personnellement, Noël, pour moi, c'est juste une tendance. Ça, je parle pour moi parce que. Oui, parce que déjà. La mode. Oui, une mode, voilà quoi, c'est-à-dire que parce que en tant qu'Africain, moi ça m'affecte pas parce que Noël, ça a été importé, c'est pas quelque chose qui est propre à nous, ça il faut le dire parce que c'est la vérité. Et bon, plus que la colonisation a joué son rôle strictement, parfaitement, je veux dire, donc on est obligé de suivre. Tout simplement, voilà, donc on célèbre Noël. C'est bien parce que c'est une fête pour les enfants, c'est faire plaisir, c'est le partage, voilà. Donc pour toi, ça représente ça aussi. Oui, c'est le partage, c'est du plaisir, c'est beaucoup d'argent jeté aussi à l'eau. Parce que franchement, oui. Stéphane, did you just say that Noël is just for little kids?
just for children. Mais toi, tu représentes, toi, t'es ma sweetheart, t'es aussi mon bébé, t'es aussi ma fille, hein, t'es un peu tout ça pour moi. Donc du coup, voilà quoi. Donc quand Mireille me parle de Noël, je pense tout de suite à toi parce que je dois te faire des cadeaux, voilà quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Dis-moi si tu veux quelque chose pour Noël. Dis-moi ce que tu veux. Arrête de me regarder comme ça. Tu veux quoi pour Noël? Ah ben non, je t'insulte pas, je te parle de manière charmante. Tu es son bébé, tu veux quoi pour Noël? Tu veux quoi pour Noël? Tu veux un bisou? Non. Tu veux quoi? Tu veux les grandes choses? Non. D'accord, je veux quoi? Je sais pas, peut-être que pour elle, Noël représente autre chose. Voilà. Et pour les grandes choses, c'est quoi? Pour vous qui nous suivez, pour vous qui nous écoutez. Sabrina, oui, moi je suis pas du tout. Oui. Sabrina, tu veux quoi? Moi je suis pas du tout d'accord avec Stéphane. Sabrina, Noël est une fête très importante dans le calendrier des chrétiens. Le christianisme n'est pas africain. Les plus importantes de l'année. On voit c'est une fête familiale, une fête populaire, un partage, une convivialité autour de la famille, de la bonne humeur. C'est vraiment une fête importante pour le calendrier des chrétiens qu'on célèbre chaque année, qu'on attend impatiemment, qui est fêté tous les 25 décembre. Donc Stéphane, avec sa vision, sa manière à lui de voir les choses. Mais Sabrina, tu sais que nous, dans les pays musulmans, par exemple, moi qui ai vécu, excuse-moi, Stéphane, longtemps au Sénégal, on fête Noël. Toutes les familles fêtent Noël. Noël est devenu, c'est vrai que c'était pas une fête pour nous, mais Noël est devenu une fête pour toute la famille, où on se donne de l'amour, où on se donne des cadeaux, où la famille se réunit autour d'un bon repas, avec de belles choses sur la table, où on révèle la beauté de tout le monde. Voilà, Noël est devenu ça partout en Afrique. Mais Noël, je suis d'accord, Axel, justement, ce que je suis en train de dire, à l'origine, quand je parle de colonisation, c'est vrai, c'est un secret pour personne. C'est parce que le christianisme, c'est quelque chose qui n'est pas d'abord propre à nous. C'est une réalité. Et en plus, après, Noël, c'est vrai que ça fait partie de notre vie. Et puis, c'est le partage, c'est l'amour. Je suis d'accord avec tout ça. C'est passer du temps en famille. Mais à l'origine, Noël n'a rien d'africain. Non, rien. Vraiment rien. Et la colonisation a joué son rôle. À l'africaine, mais ça reste un débat tout au long de la semaine. On est à l'approche des fêtes et notamment de la fête de Noël. On va tout de suite. Mais joyeux Noël déjà à vous. Merci. Je suis en avance, mais joyeux Noël. À ma suite, joyeux Noël, Georgina. Au thème du jour, qui est le sport, le lundi sport. On va regarder cet élément justement du handball qu'on avait déjà anticipé, qu'on avait parlé. On va regarder cet élément et on va en parler après. Oui, ben en fait, pour revenir à Noël, comme on disait en début d'émission, Axel nous a parlé un peu du sapin, certains symbole de Noël, comme le sapin, les rubans, la couleur rouge. Pour Stéphane, Noël, c'est la fête, c'est la mode. C'est la mode, c'est la tendance. Oui. Voilà, pour c'est la fauche. C'est une fête, le côté religieux, surtout le côté familial, bonne humeur autour des mets africains, parce qu'on n'est pas en Europe, il faut le dire. On peut préparer nos feux de manioc, nos bongo chobi au Cameroun, notre mets de malgache, de Madagascar, qu'on a regardé tout à l'heure. On peut dîner, on peut dîner avec nos mets à nous et fêter Noël, à notre manière, à l'africaine. D'ailleurs, on aura l'occasion d'apporter ici une touche africaine de Noël sur notre plateau que les téléspectateurs vont découvrir. Like on Wednesday. Voilà. Avec le mythe de rouge, la barbe blanche. Et on va tout de suite regarder cet élément du thème du jour. C'est parti. Victoire difficile pour les hommes de Jackson Richardson. Les Panthères du Gabon sont venus à bout d'une coriace équipe de Libreville Handball. Bien présent en début de rencontre, le Gabon mène rapidement jusqu'à atteindre 4 buts d'écart. Toutefois, les joueurs de l'Estuaire ne se laissent pourtant pas dominer et répondent tant bien que mal au duel proposé par l'hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et à la pause, les Rouges ne sont menés que de 4 buts, 15-11 en faveur du Gabon. Au retour des vestiaires, les Panthères acculent leurs adversaires. Comme en première période, elles prennent le contrôle du ballon. Leur avance de 4 buts croît même jusqu'à 9. Les hommes de Georges Tsami Koumba ne se laissent pas faire et réagissent. But par but, ils finissent par remonter au score. Une période qui coïncide avec le passage à vide des Panthères du Gabon. Malgré le sursaut d'orgueil, Libreville Handball ne recolle pas au score et s'incline 28-21. On a besoin de ça pour travailler. Ils ont fait une belle prestation. Ils ont fait exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire de l'engagement, de l'envie. Ça nous permet de bien travailler. Donc
J'ai vu vraiment des choses intéressantes. Après, voilà, ça pêche énormément sur les petits défauts techniques. Encore une fois, les pertes de balles là, avec la chaleur, on sent que c'est difficile de maîtriser tout ça. Et puis après, le dernier geste, je pense qu'on aurait mérité de creuser un peu l'écart plus facilement, mais on a énormément échoué seul à 6 mètres face au gardien, en mettant des poteaux ou en tirant à côté. Nous faisons là notre premier match test contre l'équipe nationale. Et mon équipe sort vraiment par la grande porte parce que nous avons perdu de 7 points d'écart contre l'équipe nationale. Je suis démuni complètement de deux quarts de mes joueurs. C'est bien beau, des matchs amicaux pour rendre l'équipe nationale compétitive. Et ça, moi, j'en tire chapeau aujourd'hui à mes joueurs parce que nous avons fait une très belle prestation. À 30 jours de leur Coupe d'Afrique des Nations, les Panthères du Gabon devront gommer certaines erreurs et probablement épurer leur jeu afin de ne pas imiter la performance de leurs homologues footballeurs lors de la CAN remportée par le Cameroun. Voilà, c'était bien sûr le thème du jour. Nous parlons sport comme tous les lundis, Axel. Et là, nous parlons championnat d'Afrique des Nations de handball au masculin. Voilà, l'occasion de saluer toutes les Panthères du Gabon, spécialement mon petit frère Obam, Ange Obam, qu'on a vu là à l'écran, qui était invité ici sur le plateau il n'y a pas longtemps. Donc voilà, du 17 au 27 janvier, donc au Palais des Sports de Libreville, cette grande compétition qui va regrouper justement toutes les équipes de handball africaines. Hein. Donc, oyez pour les Panthères, j'espère qu'elles vont aller de l'avant. Et puis les autres équipes Afrique noire, les autres Afriques là, je vous ai dit, moi je ne suis pas dedans. 10 participants à cette coupe, 10 équipes participantes avec le tenant du titre qui est l'Égypte et la Tunisie qui a quand même eu 9 titres. Hein. 9 titres, hein, Axel. C'est pas rien. C'est l'année là où on va les basser, hein, Stéphane. Bien sûr. On va les basser. Moi, j'ai dit aux Panthères d'aller, parce que c'est pas tout de faire seulement la préparation. Il y a le côté mystique aussi. Il faut aller attacher les gars les pieds et les mains pour bien shooter les ballons à l'intérieur avec les griffes des Panthères. Avec les griffes des Panthères, ce championnat sert à la qualification pour les championnats du monde 2019. Le Gabon organise cette compétition pour la première fois. Voilà, donc ça fera bien parce que ce sera après les fêtes de Noël. On aura comme ça le sport Noël. Hein. Nous sommes déjà dans la fête, hein, même si nous ne sommes pas encore le 24-25. Alors, on est déjà dans cet engouement et c'est l'occasion de dire aux Gabonais aussi de vraiment supporter leur équipe. Il n'y a pas que le football. Nous, on n'est pas très fanats de ce genre de choses. Donc, il faut vraiment que toutes les populations aillent au Palais des Sports pour supporter les équipes qui vont arriver, accueillir les étrangers qui vont venir ici au Gabon et puis fêter justement le handball en bonne et due forme. Voilà. Et avant de fêter le hand, nous fêterons Noël, la Stéphu. On va fêter Noël, on va... Voilà. Oui, comme tu l'as bien signifié, c'est vrai que nous ne sommes pas déjà le 24, le 25, tout ça, mais c'est déjà Noël déjà. Donc on a pu le constater un peu qu'on a survolé l'Afrique et tout, voilà quoi. Donc on est à la rencontre des populations hein, qui voulaient un peu s'exprimer en ce qui concerne Noël. Donc c'est parti, on y va. Noël, déjà, c'est un grand événement pour les enfants. Le plus souvent, on a toujours rêvé d'avoir Noël dans nos vies parce que surtout quand tu es enfant, tu te dis que le Père Noël va arriver. Donc, ça nous fait toujours chaud au cœur de penser que Noël arrive. Là, on a déjà notre sapin qui est là. Et puis, ici, nous sommes aux cosmétiques. Donc, nous avions des cadeaux. Le plus souvent, c'est les femmes qui viennent ici pour acheter des produits. Noël, pour moi, perso, c'est le partage, la solidarité. Après, les courses, comme tout le monde, comme tous les parents. Hein. Déjà, Noël, ça me rappelle mon enfance. Hein, quand j'étais plus jeune, je ne vais pas gâcher la surprise aux enfants, je ne dirai pas tout. Mais ça me rappelle mon enfance. Oui, déjà que les enfants, les listes sont déjà déposées. On va déjà commencer à chercher des cadeaux. Et après, il faut penser à ce qu'on va manger. Il faut penser aux neveux, il faut penser aux nièces. Il faut penser aussi à la famille déjà pour le premier, pour le nouvel an. Tout en fait dans un package, quoi. J'ai commandé un robot Spider-Man, un vélo et la montre Flash McQueen. Un jeu vidéo.
une DS, un ordinateur portable avec le téléphone. I go to my grandma and she cooks some things and we eat. And then in the morning we open our presents. Déjà, joyeux Noël à toute la famille, depuis Okonja, Port-Gentil, Libreville, Franceville. Joyeux Noël à tout le monde et que ça soit dans la paix, que Dieu soit au contrôle de tout. Oui, bien sûr, comme ça on a vu un peu, on allait auprès des populations qui exprimaient Noël de leur façon et voilà quoi, c'est vraiment le partage, comme a dit une dame, c'est le partage, c'est l'amour, c'est être ensemble, c'est vivre des beaux moments et voilà, c'est ça Noël. Hein. C'est être ensemble, c'est vivre de beaux moments. C'est ce que nous faisons du lundi au vendredi sur la matinale avec Sabrina, oui. Georgina, la Stéphie et Axel. Voilà, et demain aussi, on va vivre de bons moments. Nous allons parler, demain nous parlerons santé, nous parlons bien sûr de Noël, nous mettrons la femme à l'honneur. L'émission se termine. On vous souhaite de passer une bonne journée et de rester en compagnie des programmes de Label Télévision, mais aussi de Label Radio sur la 91.0. À demain, portez-vous bien. Bigo!